Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre expert invité, Najib Mikou partage sa réflexion par rapport à la presse française dans un article qu'il a intitulé « De l'obligation des Français de faire justice à la France des Lumières face aux égarements d'une presse française » qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur ouvre la voie à sa réflexion en disant que malgré la retenue que m'inflige la raison de l'âge et les vertus du silence, je décide aujourd'hui d'user de mes droits d'homme libre pour déclarer sans ménagement que je suis outré, scandalisé face à la déferlante hystérique persistante d'une presse française enflammée, débordée par sa volonté sournoise de nuisance à notre pays. Tous les moyens les plus sordides, tous les montages les plus extravagants, sont déployés avec de la basse arrogance, pour tenter de porter atteinte de la façon la plus abjecte, à notre pays et à nos institutions. notre expert se pose des questions cruciales de cette manière. Qui veulent-ils intimider, déstabiliser, ranger sous leurs épaules étriquées? Un pays ancré dans les siècles de l'histoire et de la géographie? Une monarchie plusieurs fois centenaire et fortement enracinée? Un souverain profondément installé dans le cœur et l'ADN de chaque Marocain comme jamais dans l'histoire de ce grand pays? Ou encore un peuple plusieurs fois millénaire par ses cultures, ses valeurs et son rayonnement dans le monde? Monsieur Najib Mikou démarre son argumentation de la manière suivante. Bien plus que le devoir de respect obligé envers un État souverain, comme condition sine qua non de paix et de cohabitation entre les nations, bien plus que l'estime qui s'impose envers un pays modèle, qui impressionne le monde par son unité, sa stabilité, sa solidarité, sa générosité, sa cohésion, sa communion, sa sagesse, ses avancées et ses succès. La France a l'obligation éthique et politique en tant que grand témoin et détenteur insoupçonné de preuves d'une histoire commune indélébile, de libérer sa conscience collective, de faire justice à sa propre histoire et au poids de ses valeurs, en reconnaissant non pas seulement la marocanité de nos provinces du Sud, mais également celle de nos vastes territoires de l'Est, qu'elle a indûment et abusivement annexés à ce qu'elle considérait à tort comme sa deuxième France. L'auteur souligne l'importance de cette idée en insistant sur le fait que les temps ont changé. Beaucoup changé. Tout comme d'autres temps d'ailleurs, que les annales de l'histoire et de la géographie ne peuvent occulter. Il est honteux, inacceptable, que cette presse des égouts, de la haine, de la diversion, de l'amalgame, de la médiocrité, de la diffamation et de la caricature répugnante, se permette de tels égarements et des nostalgies pathétiques au temps d'une France, qui va pouvoir porter au Maroc la civilisation, la richesse et la paix. Ça existe encore en France de si piètre mentalité? Quelle déchéance, quelle déliquescence! Si la liberté est un droit sacro-saint de tout un chacun, le respect de l'autre est son corollaire obligé auquel rien ne doit déroger. l'auteur conclut son article ainsi. Quant au royaume du Maroc, il persiste à exercer son droit inaliénable au développement et poursuit son chemin pour ce faire, avec détermination, assurance et sérénité sous l'égide de son monarque vénéré et visionnaire. Ne vous en déplaise, ni Covid ni séisme ni malveillance ni nuisance, rien ne l'en infléchira. Rédigé par Najib Mikou. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, et n'hésitez pas de vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos experts invités, et à très bientôt.